Salut, c'est Théo, coach sportif des parents actifs. J'espère que tu vas bien. Je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui pour un nouveau contenu, peu importe la manière dont tu le consommeras, vidéo, podcast. Je te souhaite la bienvenue. Et aujourd'hui, on va aborder ensemble les problématiques que rencontre un parent à l'idée de se remettre au sport durablement. Alors peut-être que ça te concerne et si c'est le cas, c'est super de pouvoir en discuter parce que à mon sens, c'est un sujet qui n'est pas suffisamment posé sur la table et j'aimerais vraiment qu'on puisse identifier le pourquoi du comment parce qu'on parle souvent de motivation, il suffit de bouger ses fesses pour le faire. Alors la réponse c'est oui, il y a quand même une grosse part de volonté intrinsèque, mais en parallèle de ça, il y a quand même pas mal de facteurs qui peuvent freiner ta motivation. Si c'est la première fois que tu visionnes ou écoutes ce contenu et que tu ne me connais pas, je m'appelle Théophane Boutaïg, tout le monde m'appelle Théo, je suis coach sportif diplômé d'État depuis 2013 et également le fondateur de TaekFit, une solution d'accompagnement sportif, nutritionnel et mental destinée aux parents qui ont bien souvent tendance à s'oublier à force de faire passer la terre entière avant eux et même être dans l'incapacité de dire simplement le mot non et fixer des limites, à se remettre en forme grâce à une méthode saine, simple, durable en seulement 2 heures par semaine de chez eux et depuis peu dans le studio TaekFit Coaching situé à Belém dans le Perche, environ à 2 heures de Paris. Si cette petite présentation et mon expertise te parlent, reste bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que je vais avoir quelque chose à te partager qui risque de grandement t'aider comme il a aidé de nombreux parents avant toi à se remettre en forme et sortir de cet engrenage toxique. Revenons maintenant sur la thématique du jour où j'aimerais t'expliquer les réelles problématiques qui empêchent un parent de se remettre en forme durablement. J'ai regroupé pour toi 7 problématiques. Il y a de grandes chances que tu te reconnaisses dedans. Et à la suite de ces problématiques, j'aimerais te partager le pourquoi c'est important pour toi de t'y remettre dès maintenant. Et enfin, je te partagerai des solutions pour pouvoir y arriver en prenant en compte les problématiques évoquées. Avant de démarrer, et à mon sens, lorsqu'on parle de reprendre une activité physique et de la tenir sur le long terme, on dit souvent qu'il faut simplement être motivé. Alors la réponse est oui, mais de ce que j'ai analysé aujourd'hui, c'est que la motivation déjà est une émotion, donc elle ne veut pas toujours être linéaire et elle est souvent impactée par un tas de facteurs environnants qui viennent à un moment baisser peu à peu cette petite flamme. Et si tu n'as pas suffisamment développé cette qualité de résilience, cette flamme va s'atténuer peu à peu jusqu'à ce que tu dises foutu pour foutu et que tu abandonnes pour reprendre des mois plus tard ou bien pire, ne jamais reprendre. Les conséquences de ne jamais reprendre, tu les connais, ça va être du surpoids, 5, 10, 15, 20 kilos à perdre. Psychologiquement, tu ne seras pas au beau fixe, tu vas avoir des problèmes d'appétit, de sommeil, de libido, de concentration, de stress, d'anxiété. Je pourrais encore t'en citer énormément, mais le but n'est pas là. Et enfin, 3, sur la condition physique, tu n'auras justement aucune condition physique, ce qui peut entraîner des douleurs corporelles récurrentes comme le genou, les hanches, les épaules et bien évidemment le dos. Bon, c'était simplement un petit rappel bienveillant pour te dire que c'est important de prendre du temps pour soi et d'arrêter de faire passer la terre entière avant toi. Revenons maintenant sur les problématiques que j'ai regroupées pour toi. Il sera intéressant de me dire si tu te reconnais dans celle-ci. En numéro 1, le manque de temps en raison des responsabilités liées à la parentalité, mais également à la vie professionnelle. En numéro 2, la fatigue excessive due aux tâches ménagères et l'éducation des enfants. En numéro 3, tout ce qui va être lié aux problématiques financières. J'entends par là les coûts élevés liés aux inscriptions dans une salle de sport ou encore l'achat de matériel sportif. En numéro 4, on va retrouver tout ce qui va être logistique, la difficulté de trouver des créneaux en adéquation avec le planning parental. En numéro 5, et ça je l'ai appris grâce à mes 10 années d'expérience, en plus d'avoir des discussions profondes avec mes clients, c'est la peur de ne pas être en forme ou d'échouer. En numéro 6, on va retrouver la difficulté de s'entraîner avec un enfant en bas âge. Et enfin, en numéro 7, on va retrouver le manque d'équipement ou de lieux pour pratiquer une activité physique. Si par exemple ici, vous habitez dans une zone retirée, en pleine campagne, où les salles de sport ou les associations sont difficiles à trouver et vous demandent un effort logistique important. J'entends par là prendre la voiture 10, 15, 20 km. À la longue, ces problématiques logistiques vont venir perturber votre motivation, c'est une certitude. Donc si je reprends ces 7 problématiques, si vous faites attention, je n'ai pas une seule fois évoqué le mot fainéantise.
Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je suis convaincu d'une chose, le problème ne vient pas de vous, mais de toutes ces mauvaises méthodes que vous avez utilisées auparavant. Donc très important de revaloriser son estime de soi en se disant que peu importe d'où vous partez, d'où vous venez, votre passé, c'est possible. Maintenant que je t'ai partagé cette problématique qui empêche les parents de faire du sport de manière durable, j'aimerais désormais qu'on puisse échanger sur le pourquoi tu devrais t'y mettre absolument. L'exercice contribue à maintenir un poids santé et à prévenir de nombreuses maladies chroniques, telles que le diabète, le cholestérol, les AVC, etc. En deux, il va avoir pour bénéfice d'améliorer ta qualité de sommeil, donc ta qualité de vie en réduisant ton stress et ton anxiété, c'est une certitude. En trois, il va permettre de te défouler, de te vider la tête pour pouvoir te concentrer sur des moments pleinement conçus pour toi et rien d'autre. C'est primordial en tant que parent de s'octroyer du temps pour soi. En numéro 4, et celui-ci est tellement important parce qu'il va avoir un effet transgénérationnel. Il va permettre d'instaurer un exemple et un modèle de réussite pour ton ou tes enfants, en leur montrant l'importance de pratiquer une activité physique et de prendre soin de sa santé mentale et de son alimentation. Et le fait d'agir ainsi, ça va avoir un effet extrêmement bénéfique sur la capacité de développer leur résilience, c'est-à-dire de pouvoir continuer après un échec. Parce que je te le dis, et ça tu le sais, dans notre pays, l'échec est entièrement tabou. Alors qu'en réalité, échouer, c'est le meilleur moyen de recommencer plus intelligemment. Et qu'à mon sens, avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, l'échec, c'est tout simplement les prémices de la réussite. Et enfin en 5, c'est aussi l'occasion de passer du temps en famille et du coup de renforcer des liens familiaux en pratiquant une activité physique ou une session de batch cooking comme on propose dans nos accompagnements ensemble par exemple. Donc pour résumer, et je pense que tu le sais, l'exercice physique est hyper important pour ta santé physique et mentale. Il peut donc aider à faire face au stress de la vie, aux aléas du quotidien, en plus de développer cette capacité de résilience, de pouvoir continuer à se donner les moyens malgré les embûches et les échecs. Et enfin, on l'a vu, il permet d'affirmer un rôle modèle pour les enfants, l'effet transgénérationnel, en plus de passer un moment convivial avec eux, donc renforcer les liens. Maintenant qu'on a abordé ensemble plusieurs bénéfices de prendre soin de sa santé physique, mentale, j'aimerais pouvoir te donner plusieurs solutions qui vont te permettre de pouvoir t'y mettre dès demain. En numéro 1, tu vas retrouver toutes les activités plein air. Ici, tu vas retrouver la marche, le vélo, la course à pied, la randonnée et même la natation. L'avantage de ces activités, elles sont hyper accessibles, peu coûteuses, en plus de pouvoir être pratiquées en famille. En 2, tu vas retrouver toutes les activités que tu peux faire à la maison, qui sont pour moi les plus accessibles pour améliorer cette capacité de résilience du fait qu'elles viennent réduire considérablement tes contraintes logistiques. Je te le redis encore une fois, je suis convaincu d'une chose, que le problème ne vient pas de toi, mais de toutes ces mauvaises méthodes utilisées auparavant. Si tu regardes bien, les gens abandonnent parce qu'elles ont trop de contraintes logistiques, des allers-retours conséquents, aller à la salle de sport 2-3 fois par semaine, toute l'année, même quand il fait des températures négatives, même quand la nuit tombe plus vite. Et lorsque tu additionnes toutes ces contraintes, ça vient atténuer cette flamme de motivation. Rajoute à ça des contraintes professionnelles, des contraintes personnelles, je peux t'assurer que la flamme, dans 2 semaines, elle est éteinte. Et c'est ce qui se passe chaque année au mois de janvier, au moment des bonnes résolutions. À chaque fois, pendant 4 semaines, lorsque j'appelle mes confrères coachs, ils ont un pic d'influence absolument dingue et après, chute libre. En 3, tu vas retrouver les activités en groupe. Ici, tu vas retrouver la pratique du fitness, du yoga, de la musculation par exemple. Et enfin, en numéro 3, ici, tu vas retrouver les activités qui peuvent être adaptées pour les enfants. Donc la natation, la gymnastique, les cours collectifs en famille, c'est que tu vas pouvoir passer du temps avec eux, donc aussi renforcer les liens familiaux. Maintenant qu'on a évoqué l'ensemble de cette thématique tous les deux, j'aimerais te sensibiliser sur quelque chose. Aujourd'hui, avec toutes ces problématiques existantes, il était impératif pour moi d'apporter une solution à ce public de parents. Alors pourquoi très rapidement? Parce que je te l'ai annoncé en début de vidéo, aujourd'hui il y a énormément de parents qui galèrent à se remettre en forme et ça a des conséquences hyper importantes sur leur vie personnelle, professionnelle. Quand je te parle hyper importante, je te parle de choses qu'on n'évoque pas, qui sont tabous. Et si tu suis ma chaîne, c'est pour entendre des vérités qui peuvent heurter, blesser, que des mensonges qui te rassurent. Ces conséquences, elles sont graves. Ça peut être des maladies,
En 2, ça peut être des problèmes de libido qui peuvent entraîner des déchirements familiaux, donc des séparations ou des divorces. En 3, ça peut entraîner des burn-out professionnels ou parentaux qui vont avoir un impact ultra néfaste sur ton estime de soi, mais également l'éducation de tes enfants. Donc ces 3 points ne sont pas à prendre à la légère, donc c'est pour ça que je veux vraiment te sensibiliser sur le fait que c'est possible pour toi. Et que le sport, c'est absolument pas le prof de PS qu'on a connu quand on était gamin, qui nous faisait courir des tours et des tours de cette cour de récréation dans laquelle moi j'ai passé 4 années de ma vie. Et en plus de ça, je mangeais à la cantine le midi, donc pour te dire, cette cour de récré, j'en pouvais plus. Et au final, ce qu'on me demande, c'est de courir le plus longtemps possible pour avoir une bonne note. Et forcément, qu'est-ce qui se passe quand je récupère des parents à 30-35 ans? Eh bien, ils sont traumatisés. C'est une réalité. Si tout ça te parle, j'aimerais te sensibiliser sur le fait que tu peux toi aussi rejoindre mon accompagnement sportif, nutritionnel et mental. Celui-ci, comme je te l'ai expliqué, est dédié aux parents parce qu'il va te permettre de faire du sport de chez toi, le tout encadré avec un réel suivi pour accroître ta motivation, donc atteindre tes objectifs à ton tour. Ce que j'aimerais te partager, c'est un premier plan d'action sur 30 jours dans un premier temps. Ça va te permettre de pouvoir découvrir mon expertise, de créer une relation de confiance entre nous, de te permettre de te lancer à ton rythme. Parce que je sais exactement ce que tu as pu connaître par le passé et je ne veux surtout pas qu'on reproduise les mêmes erreurs. Ce que je viens de te partager résonne au fond de toi, j'aimerais vraiment pouvoir t'aider. Pour ce faire, je te partage un lien en description de cette vidéo qui va te permettre de réserver un premier appel avec moi, mais également en numéro 2 de découvrir ce premier plan d'action pour relancer la machine durablement depuis le confort de ton domicile et ou dans mon studio de coaching TakeFit si tu habites aux alentours de celui-ci. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Encore une fois, je te remercie énormément de l'avoir visionné jusqu'au bout. J'espère que ce contenu aura pu t'aider à l'idée de te reprendre en main parce que je te le rappelle, c'est hyper important. C'est ton avenir personnel et familial qui peut être mis en danger. Donc, éloigne-toi de toute cette toxicité de ce que tu peux subir actuellement dans ton quotidien. Et encore une fois, mets en place les vertus du sport et de l'alimentation saine dans ta vie, que ce soit avec ma propre solution ou une solution extérieure, tu fais absolument ce que tu veux. Mais si tu as envie d'en savoir plus, n'hésite pas parce que ça peut grandement t'aider comme ça a aidé de nombreux élèves avant toi. C'était un réel plaisir de faire ce contenu. Avant de te quitter, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube en activant la petite cloche et n'hésite pas à me laisser un commentaire. Je réponds absolument à tout le monde dans l'unique but de vous aider. À très bientôt. Ciao, ciao.